On va analyser la prochaine course, c'est parti. On va analyser la prochaine course. Le 30 octobre, Kienko Donc, a terminé c'est une seulement course quatrième, de quoi? vraiment très attendu. Il a fait 2 courses attelées depuis. On peut parler d'un deuxième objectif a priori pour lui aujourd'hui face à, à des concurrents comme Kraklia, comme Kentucky Ideal ou encore Canyon Blues. Voilà, Jean-Michel Bazir donc était à la tête de Kiki & Co. Regardons les hits avec Cobalt du Ballon, le numéro 1 qui est un outsider à 20 contre 1. Oui, il a quelques bonnes perfs montées au printemps. Il a effectué une petite rentrée ici. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est de toujours regarder les hits. Parce que c'est là qu'on peut voir s'il y a des chevaux qui vont être disqualifiés ou pas. Parce que s'ils font des mauvais hits, ça veut dire qu'ils vont être disqualifiés facilement et il faut pas les jouer. Ensuite, il y a quoi? Raffin, c'est un très bon driver. Rochard, c'est un très bon driver. Lagaduc aussi, je crois. Abrivard, très bon. Favori, c'est Abrivard. Là, il peut être disqualifié, lui. Faut regarder les chevaux qui sont pas disqualifiés. Lui, c'est un très bon cheval. Ça va être intéressant. Competivo qui débute aujourd'hui autre montée. Le Koufra Iriais, c'est un très très bon cheval parce que il fait toutes ses courses. Peut-être capable d'un coup d'éclat, ce trotteur, traîné par Daniel Bagersten. Regardons le favori. Ensuite, Competivo, oui, c'est un très bon cheval parce qu'il finit ses courses aussi. Il n'est pas disqualifié. Ça à éviter, il peut être disqualifié. Il peut être disqualifié aussi, de temps en temps. Donc j'hésite entre le 4, le 10. Voilà, Cadeau Shining. Très bonne musique. Ensuite, pour les gains, il est à 168 000, c'est lui qui a le plus d'argent. Ensuite, il y a 160 000, 167 000. Le 9, il peut être très bien le 9 aussi. 167 000, c'est très bien. 145 000, bof. Il y a 122 000, il est peut-être en retard de gain. Je sais pas trop. Ouais, deuxième à la mi-octobre, ici même à Vincennes sur la grande piste. Ils sont tous à 65 kg. Lui, il est à 63 kg par contre. Ça, c'est intéressant à savoir. Il est à 168 000, donc ça veut dire qu'il a beaucoup de gains. Et en plus, il a 63 kg de portée. Ça peut être très intéressant sur le 10. Par contre, c'est une femelle, les autres, c'est des mâles. Et performant monté, ça on le sait. Après, c'est pas très grave encore ça. Travaillé à l'attelage plaqué. Il y a quelques jours, quelques semaines ici. Et aujourd'hui, parler d'objectifs sans doute pour lui. Ouais, c'est un vainqueur potentiel. Là, il y a Déféré. Déféré, petite. Tout ça c'est vert. C'est pas mal quand c'est vert. J'hésite entre le 5, le 4. Non, pas le 5, excusez-moi. Le 4. Non, c'est le 5, pardon. Allez, regardons. Ouais, le 4 et le 5, Rochard. Benjamin Rochard aussi, il est bien. Donc 4, 5, 9, 10. Ces chevaux-là, pour moi, c'est les meilleurs. 4, 5, 9, 10. On va voir la course. Et on va voir s'il y a des renseignements qu'on peut prendre. Il avait très bien prolongé. Kentucky First était deuxième. Vraie référence. Kansas Jockey, troisième. L'opposition est peut-être un poil plus relevée, mais s'il répète une valeur équivalente, ça peut suffire. Et on écoute Eric Raffin au sujet donc de Kenyan Blues. Cheval d'Alexis Pratt, il a très bien gagné le week-end dernier en cheval dur à l'époque. Ouais, il a gagné. Cours de façon rapprochée, qu'est-ce que vous en attendez? Il a 116 000. Vous avez bien résumé la situation, le cheval il est en grande forme. Pareil, on va courir. Ça c'est très bien, pour lui, très bien. Le 2 il a bien aussi. Un peu de catégorie, mais le cheval, ses dernières performances sont vraiment excellentes, donc on aborde cette course-là avec. Bon, peut-être jouer les plus grosses cotes. Ici le 10. Tout à fait. En général, sur ces courses-là, c'est plus basse cote qui gagne. Donc les 4, 5, comme ça. 5, 5, ça peut passer encore. À la limite, oui, ça c'est un bon cheval à jouer. Il est passé de 6, 1 à 5, 5. Donc quand les 4 baissent, ça veut dire que les parieurs jouent plus dessus, donc c'est très bien. De 12 à 14, bon, il est un peu évité lui. Lui, il est joué. De 7 à 6, 9, il est joué. Lui, il n'est pas joué trop. Competivo, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Je crois que vous l'avez posé, hein, monté voilà ce que je peux dire pour l'instant. Là, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Donc ça, c'est un feu vert pour Kenya. On va voir sur voir ses la longue courses. distance.
C'est un choix qui a une certaine valeur, son entraîneur est... Ça c'est quoi ça? Et bah là je vais aller voir après, mais oui normalement c'est un bon cheval. Il a des références, hein. À Polnas le 13 septembre. On ne dit pas combien c'est la distance. C'est du costaud quand même. Il a déjà trotté 12. Bon, on va voir la course. Allez, c'est parti, on va regarder la course. Kikienko avec Enoch. Ouais, Cobalt du Ballon, en revanche, je crois, a fait une petite faute, mais on l'a perdu. Ouais, ça y est au galop, Cobalt du Ballon. Enoch, c'est difficile de se prononcer avec ce qu'on a vu là, si ça va aller monter ou pas. J'ai un doute. Bah écoute, tu me dis ça, je crois que c'était pour moi. Allez, dans quelques instants, le départ de notre dernière course aujourd'hui. Hein. On a assisté vraiment à une superbe réunion marquée par la victoire dans le prix Ready Cash déjà de Max de Blary, qui a pris une revanche éclatante sur Gino Stravigi, hein, qui lui a dû se contenter de la 4e place. Et réunion bien sûr marquée également par la victoire impressionnante d'Inma Rosa dans un prix du Bourbonnais où elle a accéléré à la mort du tournant final. Donc là, le 5 est devenu favori. Elle s'est imposée devant Going qui obtient également son billet pour l'Amérique. Comme Isoar Vedake, ou encore une formidable harmonie du Rabutin qui a réussi à prendre la 4e place au prix d'une jolie fin de course. On va regarder la course ensemble et on va commenter un peu. C'est vrai que là, c'est prêt. On voit que c'est pas facile de trancher. En général, c'est le faible 4 qui arrive sur les montées. Hein. On va voir. Donc là, je dis Abrivard, Rochard. Kikienko va volter en dehors. J'aime bien le 10 aussi. Donc j'aime bien le 3, le 5, le 2 et le 10. 3, 5, 2, 3, 5, c'est parti pour la dernière, 3, le 2, prix de 4, Grenoble pour des chevaux de 5 ans qui n'ont pas gagné 170 000 €. 3, Cobalt du Ballon est au galop. 2, 3, 4, 5 Kikienko est parti à l'extérieur à sa main. C'est Competivo, le trotteur étranger qui a pris le meilleur départ avec Benjamin Rochard. Il s'installe en tête devant Kentucky Ideal. Enoch qui est en léger retrait alors que côté corde, il y a Coquin du Perche accompagné par Crackléa. Compentivo à l'avantage, Kentucky Ideal réussit à prendre son sillage à l'extérieur. Crackléa se rapproche et passe en 3e position devant notamment le numéro 3, Coquin du Perche, qui se retrouve 4e à l'intérieur. Et puis on a plus loin notamment le favori Kikienko qui commence à se rapprocher. Competivo en tête pour sortir du premier tournant et bientôt passer devant la statue d'Ourasi. En 2e position, Kentucky Ideal. Crackléa est 3e. À l'extérieur, Kikienko se rapproche en 4e position devant Koufra Size. À la corde, Coquin du Perche. À l'arrière, Cadeau Shining devant Canyon Blues qui attend. Et en dernière position maintenant, Enoch. Passage devant les tribunes et l'accélération du favori Kikienko, qui est lancé par Alexandre Rivard et qui est contré par Competivo qui garde l'avantage. 3e place pour Kentucky Ideal, hein, qui va apprécier ce rythme régulier. En 4e position, on retrouve le numéro 7, Crackléa, alors qu'à l'arrière, il y a toujours Canyon Blues notamment qui attend. Enoch a été disqualifié pour allure pour passer devant les tribunes alors qu'ils sont dans la descente. Ça va vite avec Competivo qui s'est un petit peu mis en route. En 2e position, Kikienko. Sur une 3e ligne, entre le 4 et le 5. Kentucky Ideal devant Crackléa. Cadeau Shining est au galop à l'arrière. Coquin du Perche patiente en 5e position devant Koufra Size et Canyon Blues. Sur le pied de 7 dans la descente, c'est du coup le peloton qui vole un peu en éclat avec Competivo qui effectivement a pris le mort, hein, qui se détache maintenant de 3 longueurs d'avance environ sur Kikienko qui est toujours suivi par Kentucky Ideal, hein, qui va assez bien. 3e, il y a plus loin Crackléa qui se retrouve en 4e position alors que Koufra Size se rapproche légèrement à l'extérieur. Competivo s'est enclenché. Le 4, en général, Benjamin Rochard, il est très très fort. Dans les tribunes et il va vite parce devant. qu'il est a sur souvent le pied pour sortir de la plaine. En 2e position, distance de plus sur les autres. Mais bon là, ça se trouve, le cheval il va se fatiguer, il va ralentir, il va être doublé, donc on sait jamais. Pour l'instant, tout le monde se tient... La montée de Vincennes, est-ce qu'il va pouvoir être repris Competivo par Benjamin Rochard? Il continue là, il commence à perdre de la vitesse. On va moins vite, logiquement, dans la montée. En 2e position, toujours Kikienko, Kentucky Ideal, qui est légèrement décalé maintenant par Adrien Lamy. On retrouve ensuite en 4e position Crackléa, qui vient devant Koufra Size. Size qui tente de venir en épaisseur, en effet, avec Canyon Blues qui patiente encore, alors qu'on se dirige vers l'intersection des pistes
Competivo a toujours l'avantage devant Kiki Co, avec en 3e position Kentucky Ideal, Koufra Irisaz, Crackléa qui est encore dans le coup, et puis Kenyan Blues qui a repris la corde. Direction l'intersection des pistes et tournant final avec toujours donc Competivo qui a l'avantage depuis le départ, Kiki Co est 2e, Kentucky Ideal 3e, Crackléa 4e à l'intérieur, venant devant notamment Kenyan Blues ou encore Koufra Irisaz. Plus de 500 mètres encore à parcourir avec Competivo, avec en 2e position toujours Kiki Co devant Kentucky Ideal, Kenyan Blues qui s'annonce maintenant en dehors et Crackléa qui essaie de s'accrocher. Koufra Irisaz se retire de l'épreuve, direction dans quelques instants l'ultime ligne droite, Competivo qui fait le spectacle depuis le départ. 2, 4, 5. Passe notamment au favori Kiki Co qui est en 2e position, rapproché également de Kenyan Blues. Competivo est reparti sous l'attaque de Kiki Co à l'entrée de la ligne droite. Kenyan Blues. Ah oui, on va voir le 4 et le 5 qui va gagner. Competivo, Kiki Co pour la victoire qui se relance, avec également Kenyan Blues qui tente de revenir, mais Competivo tient bon. Kiki Co accélère encore maintenant et va tenter de venir l'inquiéter. Competivo, Kiki Co pour la victoire. Kiki Co qui prend un petit avantage maintenant sur Competivo. Kiki Co qui va s'imposer. Competivo est 2e. Le 5. Oh, c'est ce que j'avais dit à peu près. 4-2 et pour la 4e 5, 4, 2. Numéro 9, Kentucky Ideal qui est venu la prendre tout à la fin. Le 9. Et bien donc le favori Kiki Co. Le 9, il avait dit ouais à surveiller, mais pas trop. Ouais, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. Excellent aujourd'hui dans cette discipline. Donc voilà. Il a été devant prochaine course. régulier